bien dormi, Pascal? Ah oui. Ah oui. Non, mais tu sais, quand on compare là, avec la nuit d'avant, là, sur un terrain un peu croche, avec une roche en dessous, puis un réveil sous la pluie, puis que là, on se réveille avec ça. Ah. C'est malade. C'est beau, la vie. Ça va être bon. Danny qui vient de préparer sa drogue. Une très bonne drogue. Il y en a sûrement beaucoup qui te comprennent. Puis là, je le mets là-dedans. Parce que ici, c'est tellement bouillant que je me brûle les lèvres. Fait qu'au moins là-dedans, je me brûle pas les lèvres. Ouais, la bonne portion, hein? C'est Il parfait. connaît-tu ça, son café? Oui. Puis moi, ben, je mange mon rap au beurre de pinot. Avec du Nutella. J'ai mis un peu trop d'eau. Comment? Moi, j'ai mis un petit peu. J'avais pas assez d'eau, mais là, je Oh, pense que j'ai as-tu noyé ton truc? Ouais, je pense que je n'avais pas assez, mais là, je pense que je l'ai mis. Ça va être bon. Belle soupe. Ouais. Une soupe à l'avoine. Les pains, petits pains rap que j'ai acheté, là, c'est pas de merveille. Pas grave. J'ai ça comme prix de consolation. Ça se mange quand même. Moi. Et c'est le jour 11 qui commence. On a-tu bien dormi? Ouais, très bien. On vient de défaire notre campement. On est à un endroit tellement, mais tellement majestueux. Aujourd'hui, on va descendre, on va retourner sur la route. Après ça, on s'en va par là-bas. Puis là, on peut le voir à peine, mais on a un tunnel de 6 km à traverser. C'est long. C'est long. Au moins, on va être à l'abri du vent. Donc, on saute sur nos vélos. Aujourd'hui, on a 75 km à faire. Il devrait y avoir du vent. Peut-être pas de pluie. Espérons. On s'en va s'attaquer à notre gros tunnel de 6 km. On vient de s'équiper avec nos lumières. Donc, Danny, il s'est patenté une lumière en avant avec du tape. Ça fonctionne très bien. Danny a sa lumière à l'arrière qui garde tout le temps. Moi, je m'en suis installé une ici sur le côté que maintenant je vais allumer. Et j'ai rajouté celle-là ici en arrière qui est... allô? Voilà! Donc, on va être très visible dans les 6 prochains kilomètres. C'est quand même bien, il n'y a pas beaucoup de trafic sur la route. Non. Donc, ça devrait être... on peut être tranquille. Mais c'est toujours impressionnant, tous les bruits qu'on entend là-dedans. On a toujours l'impression que les autos qui arrivent en arrière, ça vient super vite puis qui sont énormes. Mais finalement, ils passent à côté bien tranquillement. Puis, OK. Allons-y. Good. On est-tu bien, pas de vent? On est
bien pas de vent. Wouh! Mais je serais pas allé dans l'accotement quand un peu de gravier. Non! Entends ton expérience de tunnel, Danny. C'est cool. Et tu- C'est cool. Il y a de l'écho, hein? Il y a de l'écho, il n'y a pas de vent. Ah non, il n'y a pas de vent. Puis, Il n'y a pas de pluie. Ouais, puis On là, est bien? On a même un petit arrêt pour se reposer. C'est-tu pas sympathique? Eh ça? oui, c'est bien fait. Hein? C'est bien fait. Hey, mais regarde ça comment c'est fait. Oui. Oui, c'est vraiment juste un gros forage. Pour nous permettre de traverser la chaîne de montagne. C'est super long. Tu sais, c'est la vue vers l'infini, là. Je dirais même plus, c'est la vue vers l'infini. Et plus loin encore! Comment? J'ai la misère à savoir d'où vient la voiture. Oui, hein? J'entends le son. C'est ça qui est, Tu sais, c'est là, ça elle qui est s'en spécial. venait comme ça, mais j'en entendais un autre qui s'en venait Ouais, comme ça. puis il y en a c'est pas. ça. Dès qu'il y a une voiture qui s'en vient, tu sais qu'il y en a une qui s'en vient, mais tu sais pas de où elle arrive, puis tu l'entends de tellement loin que... Ouais. Belle expérience quand même, les tunnels. J'aime ça. Là, on est en train de se faire quelques questionnements, tu sais. Par chez nous, tu sais, on est en train de faire, de parler depuis des années d'un troisième lien pour Québec. Oui. C'est une population de près de 40 millions d'habitants. Ici, sont... 40 millions d'habitants? À Québec? Non, au Canada. Non, au Canada, oui. Canada. Oui, pour un pays, oui. Oui. Oui, d'accord. Ici, ils sont à peine 300 000. Oui. C'est un tunnel de 6 km. Puis ça, c'est un des tunnels, là, mais Oui, c'est un une autre. méga infrastructure, là. Tu sais, il y a même des postes ici pour si tu tombes en panne. C'est bien éclairé. C'est grand. C'est quand même large, je dirais. C'est un peu plus large que la route quand on est dehors. C'est parce qu'il y a un accotement supplémentaire. Puis en plus, quand on est à l'intérieur, qu'à ça, On a du réseau quand même. on a de la 4G. Ouais. Ça coûte cher, des infrastructures de même. Ouais, je sais pas comment ils ont fait se payer ça à 300 000 contribuables. Juste ce tunnel-là, c'est quelque chose. Ben, oui, juste ça, ça doit être des centaines de millions, voire peut-être. On atteint peut-être le milliard. Là. Ben oui, si ça coûte. En couronne, c'est sûr qu'on l'atteint. Mais on va en faire plein d'autres de même. Là. Puis, tu sais, dans le nord, là, on est dans des régions où est-ce qu'il y a presque rien non plus. Là. C'est sûr qu'on est sur la route qui fait tout le tour. Mais quand on va aller dans le nord complètement, puis qu'on va sortir de la route principale, je me souviens qu'il y a 2 tunnels qui sont quand même très longs, consécutifs. Tout ça pour atteindre des tout petits villages. Hallucinant. C'est vraiment, vraiment impressionnant. On commence à voir la lumière au bout du tunnel. OK, on se fait un petit cours d'islandais. Fas Krujfrojur. Fas Krujfrojur. Reidarfsrojur. Reidarfsrojur. C'est imprononçable.
Là, je m'enlève une petite plure parce que je pense qu'il va faire chaud dans pas long. On s'en va dans un petit environnement où est-ce que, d'après moi, il n'y aura pas trop de vent. Il ventera pas trop fort. Clairement, j'avais encore rien compris de l'Islande. Puis il y a beaucoup de dénivelé qui s'en vient, ça monte, on s'en va entre deux montagnes. Regarde ça, je pense qu'on va faire beaucoup de dénivelé aujourd'hui. Oh. On va faire chaud. On va faire chaud. Non, regarde-moi le coin qu'on vient de trouver en montant. Fait pas s'empêcher d'arrêter. Oh wow! Présentement, on descend. Je suis obligé de pédaler ces petites vitesses tellement que le vent est fort. Vive l'Islande! L'Islande, c'est pas très difficile. On monte des grosses côtes. Il fait à peu près 4 degrés. Il vente fort. Mais tu sais, c'est pas comme si on était chargé comme des mulets puis qu'on pognait dans le vent. L'Islande, c'est vraiment facile. Penses-tu que ça descend après ça, Danny? J'espère! J'espère! Ah oui! Mais ça remonte! Ah. Oui, il doit faire autour de 0. Oh! Là, la descente, elle commence. On voit au loin que ça n'a pas l'air de remonter. Puis en plus, ce qui est génial, c'est que ça a l'air de descendre tranquillement. Donc, on devrait pouvoir en profiter pendant un bon moment. Wouhou!
boy! Oh boy! Ah! Ce que tu me vois pointer dans la vidéo à Pascal, c'est la ville de Seyðisfjörður, avec mon super accent islandais comme toujours. Cette ville-là, pourquoi je tenais tant à la voir, c'est que j'avais écouté une série avant de quitter qui s'appelle Trapped sur Netflix, qui est une série islandaise. C'est tourné en Islande avec des acteurs islandais et ça décrit super bien le climat, puis aussi l'atmosphère et le type de personnalité qu'ont les Islandais. Donc, je te recommande, si tu veux avoir une bonne idée du genre de personnes que sont les Islandais, je pense que la série les décrit très bien. Fait que moi, j'avais dit à Pascal, ça serait le fun qu'on aille là. De toute façon, c'est au fond d'un fjord. On voulait visiter plein de fjords. Et puis, ça nous ferait quelque chose à voir. Puis, j'aimerais ça revoir les sites que j'ai vus dans la série. Sauf que quand j'ai pointé le chemin à Pascal, je me disais, oh non, parce que là, j'ai vu qu'il fallait passer une chaîne de montagne. Puis si je me rappelle bien, c'était 6 à 700 mètres de dénivelé positif pour passer cette chaîne de montagne-là. Puis ça représentait un ajout de 50 km à notre itinéraire parce qu'il fallait faire 25 km pour se rendre à Seyðisfjörður. Puis il fallait refaire 25 km de l'autre bord parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de rejoindre notre itinéraire pour poursuivre notre course. Donc, avec la journée qu'on venait de vivre, le froid intense qu'on avait connu, quand j'ai vu ça, je me disais « Oh my God! » Juste parce que j'ai vu la série, on va-tu se taper un 50 km avec une ascension extraordinaire puis du froid comme ça? C'est pour ça que tu vas m'entendre parler du café. Moi, mon focus à ce moment-là, c'était juste de prendre un bon café chaud. Puis, comme tu vas voir, ben finalement, on a décidé de laisser de côté la ville de Seyðisfjörður. De toute façon, si tu veux la connaître, la ville, t'as juste à écouter comme moi la série Netflix. Là, dans ma flèche, là, Ouais. je suis juste focalisé sur le café qui est là-bas. Wouh! Ça sent le café. On vient de s'arrêter dans un petit bistrot, question de se réchauffer. As-tu eu froid, toi, Danny? C'est l'été ici. Hein? Oui. Hey, j'ai les doigts gelés. Ah, le petit 0 degré, là, en descendant à 50-60 km/h avec le vent d'en face. C'était frisquet. Fait que là, on vient de recevoir nos patates douces. On va manger une pizza après ça. C'est bon, hein? On va manger une méga grosse pizza parce qu'on a vu sur les autres tables. On s'en est pris chacune. On aurait pu se partager, mais Non. on Pas peut, de aussi, partage. on peut aussi en prendre une chaque. Après tout, les pizzas sont juste entre 35 et 40 piastres. Belle petite pizza, ça? Ouais, j'ai peut-être jamais dit, mais ma pizza préférée, c'est la hawaïenne. Ouais. Jambon ananas, ça va très bien sur une pizza. Comment? J'ai aucune idée. Moi non plus. Tantôt, quand je parlais au gars, Jeudi. qui m'aurait dit que ça faisait presque une semaine, je me disais, mais quel jour on est? Ça, c'est. On devrait toujours. Ça, c'est bon signe. On devrait toujours ne jamais le savoir. Mais on va faire du dessert avec chacun nos gâteaux. Danny avec son. Moi avec ma boule de Rice Krispies au chocolat. Cheers! Oh! C'est intéressant, cette cochonnerie. Ça a l'air bon. Voilà. Les Rice Krispies ou le chocolat? Ouais. Bon. Mais ça se fait bien, là. C'est drôle de même.
On est en train d'étudier notre trajet des prochains jours. Si on a fait des petits changements, puis là, ce soir, on fait des petits coups de Google Street View pour regarder les routes. Fait que là, on voit qu'il y a une route de gravier qui a quand même... Là, quand même bien. Ça a l'air circulable. Très. Parce que c'est beaucoup mieux que ce qu'on a eu l'autre fois. Si c'est sur le petit chemin qui est ici. Sinon, on pourrait faire le détour aussi, puis rester sur de la route pavée. Ça, en même temps, on ferait sûrement moins de dénivelé parce que ça va être une méga montée. Juste avoir la forme de la route. Ah oui. Ça va être une méga montée. Ah, check ça ici. Oui. Ouais. Bref, on étudie c'est ça, là. bien. On étudie ça. Eh ben, et voilà où se termine notre journée d'aujourd'hui sur un site de camping, disons, moins bucolique que dans les derniers jours. Ben oui, c'est juste un site de camping ordinaire. La raison pour laquelle on est installé là, c'est ma tante, ça c'est celle de Danny. Mais d'ailleurs, je remarque, je sais pas si c'est le modèle européen, j'aime beaucoup leur couleur, c'est beaucoup plus discret. Ceux-là, ça fait comme pas mal... Hey, regarde, je suis là. Ce qui est moins le fun quand tu essayes de faire du camping discrètement. Mais oui, la raison pour laquelle on s'arrête ici aujourd'hui, c'est que de un, on a décidé de ne pas se rendre dans le village où est-ce que Danny voulait aller parce que pour les 600 mètres de dénivelé à faire pour y aller, plus qu'il va falloir les faire pour revenir, c'était pas très très intéressant juste pour aller voir un village. Surtout qu'aujourd'hui, c'était quand même une bonne journée. On a fait justement déjà proche 600 mètres de dénivelé. Dans une météo plutôt difficile. Disons que le sommet, là, pour vrai, on était dans des températures près de zéro. D'ailleurs, en ce moment, en t-shirt dehors, c'est pas super. Ah non, il fait froid, ça n'a pas d'allure. Ça a l'air que le mois de juin cette année a été le plus froid depuis 100 ans en Islande. Donc, ouais, c'est froid. C'est vraiment froid. Puis juillet, je pense que c'est parti pour être la même affaire. Hey, si tu devait faire zéro en haut, on avait des vents de tata. Au moins, il mouillait pas. C'est déjà ça. Mais c'est ça, on est arrêté ici. Donc là, on a pu prendre une douche, se laver. On a une brassée de lavage en cours. Danny est en train de regarder pour nous trouver des sources d'eau chaude naturelle pour les prochains jours. On peut peut-être réussir à trouver quelque chose. Bref, c'est ça. On s'arrête ici pour se laver et repartir à neuf. Aujourd'hui, c'est ça, seulement 50 km, mais on va essayer de rouler un peu plus pour les prochains jours. Il nous reste à peu près 18 jours à rouler. Et pour l'itinéraire qu'on s'est fait, là, on aurait 56 km minimum à faire par jour. Ce qui semble faisable. Remarque qu'on ne l'a pas fait aujourd'hui. Surtout parce qu'on voulait arrêter ici parce qu'il y avait un site de camping. On a besoin d'un petit peu plus de temps pour laver nos trucs. Mais c'est ça. Ça devrait être faisable, mais il y a des journées que c'est très très difficile à faire. Je pense qu'on va avoir un petit peu plus de dénivelé aussi dans les prochains jours. On est en train de regarder ça. Bref, sur ce, on se revoit bientôt. Fais attention à toi. Salut!